Vous avez certainement entendu parler de l'enfer de Dante et de ces terrifiants cercles de l'enfer où les pires pécheurs subissent de terribles châtiments. Cependant, outre l'enfer, Dante Alighieri a également décrit le purgatoire. La vidéo d'aujourd'hui nous emmène sur la route qui représente un point de transition entre l'enfer et le paradis, illustrant le processus de purification et de rédemption où les âmes sont lavées de leurs péchés avant d'atteindre le paradis. Le purgatoire est une île sur laquelle se dresse une gigantesque montagne qui embrasse le ciel. Il est composé de 7 terrasses où les âmes subissent les épreuves et les enseignements liés à chacun des fameux péchés capitaux. Au sommet de la montagne, le paradis terrestre représente l'état de purification complète et la préparation à l'ascension au paradis. La barque transportant les âmes vers le purgatoire est guidée par un ange qui en tient le gouvernail, figure lumineuse et splendide. Son arrivée est suivie par le chant des passagers qui chantent tous à l'unisson le psaume 113. Après son arrivée, l'ange bénit les âmes par le signe de la croix, leur permettant de débarquer et de commencer leur voyage de purification. Il repart ensuite aussi vite qu'il est arrivé pour revenir chercher d'autres âmes. L'antipurgatoire est le lieu où sont gardées les âmes qui ne sont pas encore prêtes à entamer le processus de repentir et de purification. Ce lieu de pré-purification fait écho à l'idée que certains pécheurs sauvés étaient moins dignes que d'autres et devaient donc passer du temps au pied de la montagne pour contrecarrer les conditions qui les empêchaient d'être libérés du péché. C'est là que les âmes excommuniées par l'Église doivent passer un temps d'anti-purgatoire équivalent à 30 fois la période pendant laquelle elles ont été excommuniées. Cette période sert de punition pour l'insubordination qui a conduit à leur séparation de l'Église. Le deuxième groupe comprend les âmes sauvées malgré un repentir tardif. Leur période de purgation est un processus de nettoyage proportionnel à la lenteur de leur repentir sur terre. Il s'agit des âmes qui ont tardé à se consacrer à Dieu et de celles qui sont mortes sans absolution. Avant d'atteindre la première terrasse, les âmes doivent franchir une porte protégée par un gardien de Saint-Pierre. Cet ange marque 7 fois le front de l'âme avec son épée, symbolisant les 7 péchés qui doivent être purifiés. Il tient également 2 clés, l'une d'or et l'autre d'argent, pour ouvrir la porte qui mène au purgatoire. Ces clés symbolisent la miséricorde et la justice de Dieu. L'ascension de la montagne est difficile, car les âmes sont chargées de péchés, mais au fur et à mesure qu'elles montent, au lieu d'être plus fatiguées, elles sont plus légères, car leurs péchés ont été purifiés en cours de route. La première terrasse est significative, car c'est l'endroit où les âmes affrontent et purgent l'orgueil, qui est considéré par beaucoup comme le plus crucial des péchés capitaux, car il est la racine de tous les autres. L'expérience des âmes sur cette terrasse est physique et spirituelle. Les pénitents sont contraints de porter de lourds fardeaux, ployant sous le poids, symbole de la pression oppressante de l'orgueil. C'est un reflet direct du péché qu'ils expient. Alors que l'orgueil les élevait au-dessus des autres, ils sont maintenant littéralement abaissés, une représentation physique de l'humilité qu'ils doivent apprendre. Outre la pénitence physique, la terrasse comporte également une série d'exemplaires, des sculptures en marbre représentant des exemples historiques et mythologiques de l'orgueil et de sa disparition. Ces exemplaires rappellent aux pénitents les conséquences dévastatrices de l'orgueil et la valeur de l'humilité. Le voyage à travers cette terrasse est un processus d'apprentissage et de transformation. Les âmes apprennent à reconnaître et à rejeter l'orgueil en elles-mêmes, l'étape essentielle de leur purification et de leur préparation à l'ascension vers la terrasse suivante. L'ensemble de ce processus illustre parfaitement la notion selon laquelle la véritable compréhension et la purification commencent par l'humilité et la capacité à reconnaître ses propres erreurs et limites. Le péché d'envie est abordé et purgé sur la deuxième terrasse. Il s'agit d'un paysage aride qui contraste fortement avec la terrasse de l'orgueil qui présentait des sculptures artistiquement élaborées. Cet élément visuel reflète la nature lugubre de l'envie, un péché que Dante décrivait comme particulièrement néfaste, représentant le désir négatif que quelqu'un d'autre perde ses possessions ou ses avantages apparents. Sur la terrasse de l'envie, les âmes pénitentes sont représentées les yeux cousus, vêtues d'étoffes grossières comme des mendiants aveugles. Cette représentation des yeux fermés révèle la nature de l'envie, un péché qui consiste à regarder avec réticence le bien d'autrui. Les âmes sur la terrasse de l'envie sont privées de la capacité de voir, ce qui représente la cécité spirituelle imposée par l'envie. Les vêtements des pénitents sont de la même couleur que les pierres de la terrasse, ce qui rend leur distinction plus difficile au premier abord. Cette absence de séparation visuelle renforce l'idée que l'envie est un péché qui consiste à rechercher l'égalité en réduisant les autres plutôt qu'en s'élevant soi-même. La similitude et l'indistinction représentent la nature destructrice de l'envie
qui veut effacer les différences et les succès des autres. Sur la troisième terrasse, les pénitents sont plongés dans une épaisse fumée noire, qui symbolise l'aveuglement et le trouble causé par la colère. Cette fumée est décrite comme plus dense et plus amère que celle de l'enfer ou de la nuit la plus noire. L'atmosphère de la terrasse de la colère est entachée d'obscurité et de mauvaise visibilité, ce qui fait écho à la nature de la rage qui obscurcit la raison et empêche de voir et de comprendre clairement. La colère est un péché qui obscurcit souvent la compréhension et empêche une perception claire de la réalité, conduisant à des actions impulsives et destructrices. En faisant l'expérience de la cécité, les âmes sont invitées à réfléchir à la manière dont la colère peut nous détourner du droit chemin et à la nécessité de la surmonter pour parvenir à la clarté spirituelle et à la paix intérieure. Les pénitents sur cette terrasse s'engagent dans une prière commune, suggérant un sens de la communauté et de la solidarité dans leur voyage de purification. Contrairement à la nature conflictuelle de la colère, la prière commune et la dépendance des uns envers les autres pour parcourir la terrasse soulignent l'importance de la réconciliation et de l'harmonie. Cette opposition entre la nature destructrice de la colère et la guérison trouvée dans la communauté et la prière est un motif central de cette terrasse. La quatrième terrasse du purgatoire illustre la purification du péché de paresse. Les pénitents de cette terrasse courent en groupe. Cette action de courir ensemble représente une tentative collective de surmonter les souvenirs douloureux d'un comportement solitaire et paresseux sur Terre. Le mouvement constant s'oppose directement à la nature oisive de la paresse, soulignant l'importance de l'action et de l'effort sur le chemin spirituel. La paresse est un péché qui découle d'un désir insuffisant ou inapproprié d'atteindre le bien. Contrairement aux vices précédents qui partent de l'amour du mal, la paresse naît d'un refus de rechercher le bien. Cette apathie spirituelle retarde la progression de l'âme dans son cheminement vers Dieu. La course ininterrompue des pénitents symbolise l'effort nécessaire pour vaincre l'inertie spirituelle et physique, un appel à la diligence et au zèle dans la recherche du salut. Les péchés de l'avare et du prodigue sont affrontés et purifiés sur la cinquième terrasse, caractérisée par la vision des pénitents prosternés sur le sol, symbolisant à la fois leur soumission à la justice divine et la nature du péché qu'ils expient. La cupidité, axée sur l'accumulation de richesses matérielles, et la prodigalité, qui consiste à gaspiller ces mêmes richesses de manière inconsidérée, sont deux péchés qui détournent l'attention de la véritable abondance spirituelle. En obligeant les pénitents à s'allonger face contre terre, la nécessité de se détourner des désirs terrestres et de se tourner vers Dieu est clairement mise en évidence. La sixième terrasse du purgatoire traite de la purge du péché de gourmandise. Les pénitents sont soumis à une épreuve qui reflète la nature de ce vice. Ils sont tourmentés par la présence constante de nourriture et de parfums agréables qui, cependant, sont maintenus hors de leur portée. Ce tourment incarne la tentation et le désir constant qu'engendre la gourmandise, mais qui est ici utilisé comme un outil de purification. Cette expérience oblige les pénitents à affronter directement leurs désirs excessifs et à apprendre à le contrôler, une étape cruciale dans leur parcours de rédemption. Au lieu de punir simplement les pénitents par la faim, ce qui aurait été une réponse directe à leur indulgence pour la nourriture, c'est le désir incontrôlé qui est visé. Cette approche représente le cheminement de l'âme qui consiste à reconnaître et à surmonter les désirs intérieurs profonds plutôt que d'endurer simplement les tentations extérieures. Elle reflète la conviction que la véritable satisfaction ne se trouve pas dans le surplus matériel, mais dans la modération et dans la poursuite de valeurs spirituelles plus élevées. En surmontant la gourmandise, un péché qui se manifeste à la fois physiquement et spirituellement, elle représente la libération des désirs terrestres et l'ascension vers un état de plus grande compréhension et de pureté spirituelle. La septième et dernière terrasse du purgatoire traite du péché de désir charnel désordonné, un problème profondément humain et complexe. Sur cette terrasse, les pénitents sont purifiés par le feu, qui symbolise la nature brûlante et dévorante de la luxure. Contrairement à l'eau ou à l'air, cet élément possède une dualité unique. Il est à la fois destructeur et purificateur. Le feu représente la passion incontrôlable de la luxure, mais il sert également de moyen de purification et de renouvellement, brûlant les désirs impurs et permettant aux pénitents de renaître spirituellement. Contrairement aux autres péchés traités sur les terrasses précédentes, la luxure a une connotation plus directe avec l'amour et le désir. La frontière est mince entre l'amour pur et le désir charnel incontrôlé. Les pénitents chantent des hymnes et des prières sur l'amour véritable et la beauté de la chasteté. Ces chants contrastent avec les flammes qui symbolisent la transformation du désir impur en amour divin et pur. Cet aspect est au cœur du voyage de purification,
car il représente la transmutation des désirs terrestres en aspirations spirituelles plus élevées. La 7e terrasse est le point culminant du voyage au purgatoire. C'est là que l'amour de soi, l'envie, la colère, la paresse, l'avidité et la gourmandise sont réunis dans le concept de luxure, un péché qui contient toutes les pulsions incontrôlées du cœur humain. La purification par le feu symbolise la purification finale et la plus difficile, préparant les âmes à l'ascension vers le paradis. Il est dépeint comme un lieu d'une beauté naturelle stupéfiante, avec des fleurs éclatantes, des arbres fruitiers et des eaux limpides. Ce paysage idyllique incarne la perfection de la création divine et l'harmonie originelle entre les hommes et la nature. Le jardin est un contraste frappant avec les souffrances et les tribulations vécues sur les terrasses précédentes du purgatoire, offrant un havre de paix et de renouveau. Le paradis terrestre du purgatoire est un lieu de transition pour les âmes. C'est là qu'elles se préparent à leur voyage final vers le paradis céleste. Ce jardin symbolise non seulement l'état d'innocence originel de l'humanité, mais aussi la possibilité de rédemption et de retour à la grâce. Les âmes qui ont atteint ce stade ont achevé leur purification et sont prêtes pour l'ascension finale vers le paradis où elles trouveront l'union éternelle avec Dieu. Le jardin représente l'espoir et la promesse de la rédemption malgré la chute de l'humanité. La grâce et l'amour divin permettent de retrouver la communion avec le Créateur. Si vous voulez en savoir plus sur les 9 cieux du paradis de Dante, likez la vidéo et écrivez un commentaire pour montrer que vous soutenez ce projet. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.